il fait bon, hein, c'est vrai, le temps se met un petit peu devant. Alors, je voulais vous dire, avec plaisir, qu'on a le bonheur ce soir donc d'accueillir le film Borgo de Stéphane de Moustier. Et il y a Stéphane de Moustier qui est là. Stéphane, viens nous rejoindre. Présenter très rapidement son film parce qu'on a surtout envie de le voir pour juger par nous-mêmes et après de débattre du film, bien sûr, mais tu n'es pas venu seul. Voilà. Ça c'est la surprise du chef. Bien, bonjour à tous, je suis très heureux d'être là, merci de votre patience. Évidemment, j'aurais préféré qu'on puisse commencer un peu plus tôt, mais c'est comme ça. La bonne nouvelle, c'est que le film est projeté. Ce film qui est une fiction, si j'avais fait un film polémique, je l'assumerais et je le dirais. Or, c'est une fiction totalement qui n'a rien à voir avec certains faits qui peuvent froisser des personnes et je peux l'entendre. Néanmoins, ce n'est pas le cas. Donc, vous allez découvrir cette fiction que j'ai tournée en Corse et je remercie les collectivités territoriales de Corse d'avoir soutenu le film et que c'est tourné en Corse avec quantité de Corses qui sont là ce soir et je suis heureux que vous puissiez les voir. Il y a des gens qui sont... Eh bien, vous pouvez monter, Louis Mény, Cédric Apieto, venez nous rejoindre aussi, si vous êtes là. J'aimerais bien les appeler et qui viennent sur scène. J'ai peut-être en oublié, si j'en oublie. Cédric Apieto, Paul Casanova, venez s'il vous plaît, Louis Starach, Anthony Viola, Adrien Castagne, beaucoup d'hommes. Marc-Anthony, Mosi Conacci, Marc-Éric Césari, Henri-Noël Tabari, Jean-Étienne Frisoni, Luc Bernardini, Marina Evno, Luigi Fazio, Andrea Binazzi, Eric Cinquini, Andrea Cossu, Christophe Orsoni, Anthony Sabafranceschi, Cédric Bianucci, Jean-Michel Toupet et Thomas Musiotti. Vous avez compris, il y a toute la salle. Il y a toute la salle. Et une femme en plus. Je voudrais aussi qu'on accueille Marie Abenanti qui a travaillé au casting. Donc s'il y a tous ces hommes, c'est parce qu'elle est là aussi. Donc Marie Abenanti peut aussi nous rejoindre. Et j'ai peut-être, parce que là c'est la liste de ceux qui m'avaient répondu, qui avaient dit qu'ils venaient, j'ai peut-être oublié certains acteurs, si c'est le cas, qui me rejoignent, ou en tout cas qui n'en prennent pas ombrage. Merci à tous, je pense que l'événement du film c'est RCRZ, mais c'est aussi vous tous. Et moi, mon bonheur quand je fais un film, c'est de découvrir un territoire et de rencontrer des gens. Et ma joie au casting puis au tournage, c'était de faire ce film avec eux tous, que je suis très heureux que vous puissiez voir ce soir sur cet écran. Merci encore au festival d'avoir maintenu la projection et d'avoir programmé ce film. Et donc, on va regarder le film maintenant, bien sûr, de Stéphane. Et après le film, vous restez, si vous c'est pas très sera tard, mais vous restez avec nous. Et pendant une demi-heure, on va parler du film. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez, faire toutes les remarques que vous voulez sur le film. Et nous serons là pour vous répondre, enfin surtout Stéphane. Et moi, je serai là pour porter les questions et en poser plein, bien sûr, à Stéphane également. Bonne projection, à tout à l'heure. Voilà, vive le cinéma, merci. Qu'est-ce qui a motivé ton choix? Non, mais vous avez parlé d'un dessin de femme, et effectivement, c'est ce qui m'intéressait, c'était comment on passe en quelques mois d'une vie quasiment ordinaire, à une complicité avec le crime organisé, comment on glisse, ou comment on bascule, comment on glisse. Pour moi, il y avait quelque chose de mystérieux là-dedans, et j'avais envie que le film explore ce mystère. Mais quand même, il y a une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est j'ai comparé évidemment le film et puis l'histoire de cette femme, Cathy Sénéchal, qui n'est pas le personnage de Mélissa, mais elles sont très différentes, parce que d'après ce que j'ai lu dans les articles que j'ai pu trouver sur Internet, c'était une femme qui est, Cathy, la vraie, entre guillemets, qui était fascinée par le milieu. C'est une femme qui regardait toute la journée en boucle la série Mafiosa, alors que là, Mélissa, elle a quelque chose d'assez désarmant, parce que j'ai noté une phrase, à un moment elle dit « Je veux juste rendre service ». C'est-à-dire qu'à la limite, elle dit « Mais pourquoi vous me payez ?» Elle veut être gentille, elle veut être sympa, et elle trouve finalement, elle se laisse séduire par ces détenus qui, pour beaucoup d'entre eux, ont l'air effectivement très sympathiques quand ils sont dans leur cellule. Tu peux expliquer cette psychologie de ce personnage? En tout cas, comme j'ai investi la fiction, effectivement, je ne me suis pas inspiré de ce qu'était Cathy Sénéchal. Et moi, je trouvais intéressant
de montrer une femme qui est conditionnée, qui est traversée par pas mal d'éléments qui peuvent, non pas justifier, mais en tout cas expliquer en partie son parcours. Et moi, j'aimais bien montrer quelqu'un qui est... elle passe son temps à obéir à des injonctions. Elle est à la fois très vulnérable et aussi très forte. Elle tient tête à des hommes, elle vit au milieu d'hommes d'ailleurs. Elle passe son temps à essayer de tenir bon, mais en même temps, elle passe son temps aussi à répondre à des injonctions. Elle est dans une position comme ça qui l'y oblige de subalterne. Et voilà, ce personnage m'intéressait pour toutes ces raisons et j'ai essayé de le rendre le plus complexe possible. Oui. Alors tu dis, dans un interview que tu donnes sur Internet, tu dis « Les personnages sont fictifs, je ne me suis pas intéressé au milieu mafieux » et tu dis bien que, en fait, tu te précises, ce n'est pas une enquête. C'est quoi? Non, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas enquêté. Ce film. Ce que je veux dire, c'est que j'ai pas enquêté sur le fait divers. Après, j'ai essayé le plus possible d'être proche d'une vérité, mais qui est pas la vérité des faits de ces faits divers, mais qui est plutôt la vérité, par exemple, du monde carcéral tel qu'il se passe à Borgo, ou la vérité des relations et des rapports de force tels qu'ils peuvent se déployer ici, mais aussi ailleurs, mais en essayant de m'imprégner de la manière dont ça s'articule ici. J'ai essayé de faire un film d'arriver que le spectateur arrive avec cette fille qui débarque de Paris, la région parisienne, et qui débarque sur cette île dont elle comprend ni les usages ni les codes, ni même la langue d'ailleurs. Et j'ai essayé d'être avec elle, à ses côtés, ça veut pas dire dans son camp, parce que le film n'est ni à charge ni à décharge, il l'observe. Et c'est la même chose pour les criminels, c'est-à-dire que les criminels, j'ai pas enquêté, pareil, sur le fait divers, sur quels étaient les ressorts de ce fait divers. En revanche, j'ai essayé de montrer comment les manipulations pouvaient s'orchestrer.